Allez, on parle des marchés de la bourse et du grand retour des OPA. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Il y a eu des OPA dont on a moins parlé cet été, on va en discuter ensemble sur ce qu'on appelle les small et mid cap, les valeurs petites et moyennes de la bourse de Paris. Mais il y a surtout ce dossier qui nous occupe maintenant quasiment tous les jours avec voilà, ce raid, je ne sais pas si on peut le mot raid, mais en tout cas cette volonté de Veolia d'absorber Suez en passant par Engie qui dispose de 32% encore une fois du capital de Suez. On voit bien que les positions sont assez orthogonales entre les états-majors. C'est bon pour les titres, ça, non? C'est bon et surtout que ça fait du bien parce que ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu un bid hostile. C'était à l'époque de Vivendi qui avait fait un bid sur Gameloft, sauf que Vivendi et Gameloft ne sont pas du tout de la même taille. Ouais. Mais ça fait du bien. Moi, ça me rappelle en 68. J'étais tout petit, vous n'étiez pas né. Il y avait eu l'opération BSN. Ça s'appelait BSN, c'était l'ex-Danone sur Saint-Gobain, avec Ribou à la manette. Ribou avait échoué à prendre le contrôle de Saint-Gobain, mais c'était une belle bataille boursière. Là, j'ai le sentiment qu'on est... Des OPA hostiles, parce que, en tout cas, des opérations hostiles. Il y en a très peu. Il y en a très peu sur des géants quand il faut du CAC 40, c'est très rare. Hein. Ouais, il y a eu dans les années 90, vous étiez déjà né, Paribas et la navigation mixte. Il y avait eu toute une opération boursière, sans parler des histoires dans la banque. Ça fait du bien qu'il y ait un petit peu, moi je trouve, une bataille boursière. Maintenant, sur l'opération, elle est tout à fait cohérente et légitime. Parce les marchés applaudissent pour l'instant. Les marchés, en gros, les trois titres ont monté. Le premier jour, après l'opération, les 3 titres ont monté. Ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un point de vue stratégique, c'est assez cohérent. Veolia, 3% du marché des eaux usées dans le monde. Suez, 2%. Ça fait que 5%. Donc l'attelage est intéressant. Sur le prix, il y a beaucoup à dire. C'est vrai, quand on regarde VE sur EBITDA, on est sur des niveaux de 8, 8,5. C'est des niveaux un petit peu de haut de cycle. Moi, mon feeling, je suis assez d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi. Je pense que ça va finir comment cette histoire? Ça va finir par une offre à 17,50 € alors qu'elle est de 15,50 €. Je crois que pour l'instant, sur le prix... Non, mais à ce moment-là, Veolia n'aura que 29% des titres. Et puis lancerait une OPA après. Ah, et ça nous mène où ça après? Ça nous mène à une opération financière, mais Veolia pourra. Alors on verra s'ils vendent la division haute Suez, qui voulait vendre à un fonds d'investissement, ça faisait un petit peu grincer des dents. Mais enfin, s'ils décident de maintenir l'emploi, si en plus on s'aperçoit qu'il y a des synergies, je crois qu'il y avait 500 ou 600 millions d'euros de synergies par an. Sauf que ce que nous dit pour le coup les experts du sujet, c'est que pour arriver à 500 millions d'euros de synergie, ça veut dire de la casse sociale chez Suez et quasiment 4000 postes, on parle, sur les 11 000 qui sont en France chez Suez. Il faut être cohérent, s'il y a 500 millions d'euros de synergie, il faudra bien trouver quelque part. Donc dire on ne touchera pas à l'emploi... Oui, non, mais on peut les trouver autre part. Il y a sans doute des doublons en termes de gestion. Enfin, j'ai pas regardé dans le détail les comptes opérationnels, mais il y a ça. Moi, je pense que l'opération va dans le bon sens parce que ça n'a pas de logique d'avoir 2 acteurs de cette taille aux 2 premières places mondiales. Il faut une fusion. Maintenant, moi, je crois que là, on est vraiment dans la surenchère. Et puis ça va durer, mais c'est le feuilleton, c'est intéressant parce que ça nous permet de sortir de ce Covid qui nous empoisonne jour et nuit sur les marchés, ou encore du duel Trump-Biden dont on n'en peut plus. Ça nous permet quand même de voir qu'on construit quand même peut-être la France industrielle de demain. Ouais, après Suez qui est en mode riposte, on a vu encore une fois la sortie du directeur général Bertrand Camus dans le Figaro de lundi. Voilà, il y a aussi peut-être des solutions alternatives qui vont alimenter le feuilleton. Ben oui, mais ça va continuer comme ça. Mais ça fait, encore une fois, ça avec fait du bien. La présence ou pas d'un chevalier blanc, avec... Ouais, il faut trouver ce chevalier blanc. Il y a aussi l'État qui peut s'en mêler un moment ou un autre. Mais moi, je crois que vraiment, c'est une histoire de prix. Je crois que les 15,50 €, ça grince. Si on était à 17, 17,50 €, je pense qu'on agirait différemment. Bon, en tout cas, ça sera tout bénef pour les actionnaires, ça. Tout bénef pour tout le monde, tout bénef pour la place de Paris. Parce que dans le monde entier, on parle de ça. Dans le FT, dans le Wall Street, on parle de cette opération. Donc ça fait du bien, parce que la transition est très vite trouvée. Avec ce qui se passe en ce moment, il y a quand même un appauvrissement énorme de la cote. Juillet et août, il y a eu une dizaine d'opérations sur des small et mid. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des petits sociétés, on n'en parle pas beaucoup, soit. Mais il y a quand même eu un appauvrissement. Il y a eu des opérations sur Devoteam, sur Groupe Open, sur EasyVista, sur Ginkyotex. Des OPA avec en général des primes de 20 à 30%. Pourquoi? Alors c'est tout simple, il y a en fait 3 raisons. D'abord, il y a une directive MIFID qui fait qu'il y a de moins en moins d'analyses qui suivent de plus en plus de valeurs. Donc il y a beaucoup de valeurs qui ne sont pas du tout suivies. La deuxième chose, c'est qu'avec des taux zéro, la bourse ne sert plus à grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'augmentation de capital, on n'a pas envie de se faire diluer quand on est un patron de boîte. Mieux vaut aller voir une banque où vous avez des crédits quasiment gratuits. Et puis si vous, la troisième des choses, c'est que quand vous regardez la valorisation dans le coté, dans le non-coté, il y a encore un écart de 20%. Grosso modo, dans le private equity, vous payez des cibles
20 à 25% plus cher que dans la bourse. Donc que font les gros fonds de private equity? Ils restaient dans le long côté, et puis il y a un moment, ils viennent dans le monde du côté. Et de plus en plus. Ils viennent faire leurs petites emplettes. Et par exemple, quand vous regardez EasyVista, qui est un éditeur de logiciels, il s'est adossé avec qui pour cette opération? Euraseo. Devoteam, qui est une espèce d'SS2I, avec un statut de conseil, avec qui elle s'est associée? Avec KKR. Donc en fait, on voit que les très gros groupes... C'est comme bizarre, donc c'est les fonds d'investissement qui viennent faire leur marché en bourse. En gros, si vous voulez, vous êtes une entreprise cotée par exemple, vous en avez marre de votre valorisation, mais vous ne voulez pas laisser tomber votre titre, donc vous trouvez un fonds d'investissement qui va à vos côtés investir par exemple pour acheter une partie du capital. Vous avez un fonds à vos côtés, vous êtes relué, et finalement c'est bénéfique pour tout le monde parce que votre cours de bourse, comme l'offre que vous faites, est nettement supérieur au cours. Premièrement, vous êtes relué. Deuxièmement, vous avez un fonds d'investissement. C'est-à-dire que si vous aviez 10% du capital, vous remontez par exemple à 15%. Quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour vos développements de croissance externe, eh bien, vous avez ce fonds d'investissement à vos côtés. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça. Maintenant, le corollaire de tout ça, c'est un appauvrissement de la cote. Je parlais d'une dizaine ou d'une quinzaine d'opérations en juillet-août sur des petites boîtes. Il n'y a eu que 4 IPO. À contrario, 4 introductions en bourse. 4 introductions en bourse. Donc c'est vrai que la cote a tendance à s'appauvrir. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas bien pour le petit actionnaire, mais si le petit actionnaire est dans ces groupes, en général, vous avez des primes entre 20 et 40% sur tous les deals qui ont eu lieu. Au-delà, encore une fois, du rapprochement possible entre Suez et Veolia, et on n'a pas fini d'en parler, c'est le retour ou pas? C'est le retour des OPA au-delà des small, les mid-cap. Oui, parce que regardez, par exemple, la semaine dernière, vous avez eu une OPA de Nestlé sur Immune Therapeutics, qui est une biotech. Ouais. Bon, c'est une opération de 3 milliards, c'est pas énorme, mais la prime était de 174%. Durant l'été, il y a eu beaucoup de rumeurs que Accor pouvait fusionner avec Intercontinental, créant le premier groupe hôtelier au monde devant Marriott. Alors pour l'instant, ça a été démenti. Il y a une dizaine de jours, Publicis est monté en bourse parce que certains se disent qu'avec un tour de table et un flottant de 85 à 90%, eh ben une offre sur Publicis, ça ne serait pas complètement fou dans la mesure où le secteur de la publicité est très atomisé et en plein renouvellement, etc., etc. Et donc il y a plein de dossiers qui pourraient sortir. Si vous en voulez d'autres, vous avez Ipsos, par exemple, dans les études d'opinion, flottant 80%. Hein. Le flottant, c'est le pourcentage de titres détenus par des actionnaires individuels. SPI, on est dans le génie électrique, c'est la même chose, c'est 75%. Donc on sent qu'il pourrait y avoir de plus en plus d'opérations. Et puis regardez, en Espagne, la semaine dernière, c'est passé un petit peu sous les radars parce qu'on pense à autre chose. Mais Bankia et CaixaBank, 650 milliards d'actifs à eux deux, ça pourrait devenir la première banque espagnole. Et vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière en bourse, puisque vous êtes un observateur avisé. Le secteur bancaire européen a fortement monté, la Société Générale, la BNP, le Crédit Agricole, parce qu'on se dit que tous ces secteurs qui sont martyrisés, je pense à l'automobile, aux équipementiers, aux banques, il peut y avoir opérations financières à tout moment. Et donc moi je pense qu'on va continuer cette année, ça va être l'année des opérations financières, même si les marchés sont encore en baisse de 14-15% pour le CAC depuis le début de l'année, il va y avoir beaucoup d'opérations financières, il y a beaucoup de banquiers en ce moment qui travaillent sur des très gros deals. Les dossiers justement à suivre au-delà d'Ipsos, au-delà de... Il y a Ipsos, il y a SPI, il y a Accor, il y a toujours Danone, enfin Danone c'est l'Arlésienne, ça fait 50 ans. Non mais... Merci pour le conseil. Forestia, Peugeot, à terme, pourrait sortir de Forestia. Ils ont 46% du capital. Voilà. Il y a pas mal de dossiers dans les banques. Même si ça paraît dingue, une offre sur la Société Générale ou une banque étrangère qui prendrait 20% de la Société Générale, c'est pas fou quand vous voyez les ratios. Parce que si on veut parler 2 secondes, autant les valeurs growth se portent très bien, je pense à toute la tech, autant franchement les valorisations du secteur bancaire, c'est pas très cher. Quoi. Quand vous payez une banque entre 4 et 6 fois, il y a un moment où vous dites qu'il pourrait peut-être se passer quelque chose. Donc je me demande si justement, est-ce qu'il n'y aura pas fusion dans les secteurs les plus sinistrés finalement, paradoxalement? Est-ce que c'est pas ça qui leur permettra de remonter comme on a vu la semaine dernière? Donc voilà, peut-être le retour des OPA. Sûrement le retour des OPA. C'est déjà le retour des OPA, mais ça va continuer. Bon, avec des gros dossiers. Avec des gros dossiers, puis vous savez, je vais vous dire des gros dossiers. En réalité, où est-ce qu'on gagne le plus d'argent sur les OPA? C'est sur les petits dossiers. Parce que quand vous avez un groupe comme Nestlé qui pèse 250 milliards, qui lance une OPA sur une société qui en vaut 10, il peut se permettre de faire une prime de 150-160%. Quand vous êtes quasiment d'égal à égal, on l'a vu avec Veolia, Veolia ne va pas payer 25 € Suez. Donc, alors les pépites, on parle de quoi dans les dossiers pépites je le disais, on a de l'Ipsos, on a du SPI, on a une société qui s'appelle... On est en milliards quand même, hein. Ipsos ça pèse plusieurs milliards en bourse. Non, c'est beaucoup plus petit, c'est moins du milliard. Ipsos, SPI, vous avez MGI Digital qui est dans les systèmes d'impression numérique, qui a déjà un japonais au capital. Bref, il y a beaucoup de petits dossiers. On est en centaines de millions d'euros. On va bien s'amuser au cours du second semestre et ça nous permettra enfin de sortir de ce Covid dont on parle en permanence, les tests, les choses comme ça. Je trouve qu'il y a un moment, il y en a marre. Quoi. Bon, on en reparlera ensemble, notamment. Merci beaucoup, Eric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Zagora. Ciao.